Bonjour à tous, c'est Fab. Je vous présente aujourd'hui un nouveau concept de vidéo. Aujourd'hui, spécialement pour vous à la Trading Academy. Toutes les semaines, on va revenir sur 3 gros points très importants de ce qui s'est passé finalement sur les marchés financiers. Alors ça pourra être des points macro, des points sur des monnaies, des points sur des matières premières ou des cryptos. En tout cas, cette semaine, il y a beaucoup de choses à dire. Dans tous les cas, tout ce qui est important, mesdames et messieurs, ça va être évidemment vos réactions, de savoir un petit peu ce que vous en pensez, parce que l'objectif, c'est de faire du contenu qui vous plaît, du contenu également cohérent, pertinent, toujours pareil, toujours essayer d'apporter un petit peu de valeur ajoutée. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire, évidemment, et à vous abonner à la chaîne, et un petit j'aime, il y a un petit pouce qui va arriver là, va falloir défoncer les petits pouces. Et en tous les cas, voilà, on part pour ce résumé de la semaine, pour ce gros débrief en 3 gros points. C'est parti. Et on se retrouve du coup pour ce débrief un petit peu de la semaine, pour voir un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés financiers, évidemment. Donc cette semaine, dans un premier temps, et ça sera le premier point, vous allez voir, c'est un peu interactif, vous allez avoir des choses qui vont apparaître sur vos écrans. Le premier point, le point le plus important pour moi de la semaine, c'est évidemment les taxes commerciales qui continuent finalement de menacer les marchés financiers. On a vu notamment, et vous allez avoir effectivement pas mal de petits articles qui vont arriver, que Donald Trump continue finalement de menacer les pays donc frontaliers, notamment avec le Mexique et le Canada, qui ont déjà d'ailleurs, pour le Canada, répondu assez sévèrement par rapport à Donald Trump, puisque Donald Trump veut instaurer, vous le savez, et a instauré déjà, c'est officiel depuis le début du mois de mars, 25% de droits de douane, excusez-moi, supplémentaires sur donc tout sur les produits finalement canadiens. Donc Justin Trudeau qui a répondu cette semaine. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal de volatilité par rapport à ça également. On a eu également les tarifs prévus pour l'Europe, puisque Donald Trump taxe aussi de manière supplémentaire l'Europe, le Mexique et la Chine qui s'est vue aussi attribuer une nouvelle augmentation de taxes douanières. Alors, ce qui est quand même important sur cet élément, c'est que au final, on comprend que Donald Trump, voilà, son intérêt, on le sait, c'est les USA, c'est de refaire revenir de l'argent aux États-Unis, ce qui est logique, et c'est pourquoi finalement il a été élu. Mais voilà, on voit quand même que sur les marchés financiers, ça provoque de la volatilité, même si peut-être que c'est dans les intérêts des USA, peut-être, mais en tout cas, on voit, regardez, l'indice Dow Jones depuis maintenant plus de 3 semaines, avec cette capture d'écran que depuis plus de 3 semaines, un mois maintenant, l'indice Dow Jones est embourbé dans une tendance qui commence à devenir un petit peu baissière, puisque on a quand même perdu les sommets aux alentours des 45 000. D'ailleurs, on a exploité une stratégie baissière sur le Dow Jones ces dernières semaines entre 44 000, on va dire, à la vente et 43 700. Donc, on a plutôt encaissé effectivement sur l'indice Dow Jones. Indice Dow Jones au final que on a bien travaillé parce qu'effectivement, on considérait que c'était l'indice le plus faible aux États-Unis. Donc, effectivement, vu que je suis un petit peu baissier sur les indices boursiers, c'est effectivement l'indice le plus faible que je suis allé vendre, notamment ces dernières semaines. Donc ça, c'est une stratégie où on a plutôt fait des bénéfices. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le premier point, on va dire. Donc les tensions qui sont ravivées. On voit également le VIX, hein, donc l'indice de peur sur les marchés financiers qui remonte. Donc l'indice de stress. On voit donc un marché un peu plus stressé à la différence des mois précédents. Donc effectivement, cet aspect-là de marché qui n'était pas là il y a quelques mois vient amener une ambiance un petit peu plus lourde sur la plupart des indices boursiers américains, notamment le Nasdaq, le SP500 qu'on voit également ici avec ces graphiques un petit peu en peine ces derniers jours. Voilà, donc ça c'était vraiment le premier point sur la volatilité qui remonte avec évidemment les taxes et les menaces de taxes douanières de Donald Trump. Le deuxième gros élément de la semaine, les gars, qui a retenu mon attention effectivement sur les marchés, ça a été plutôt le dollar américain. Alors, pourquoi le dollar américain? Parce qu'on sait que depuis effectivement quelques mois, l'économie américaine reste extrêmement solide. Elle reste tellement solide qu'au final, elle ne permet pas à Jérôme Powell de continuer de baisser les taux. On a vu que l'inflation depuis quelques mois n'arrive pas à baisser et qu'au final, les niveaux finalement de l'économie américaine, que ce soit la croissance ou encore le chômage, sont sur finalement sur des records, donc c'est plutôt positif. Mais en fait, ce qui a retenu mon attention cette semaine, c'est plutôt finalement l'économie américaine qui en ce moment est en train de reculer. On a vu que certains chiffres, notamment économiques, sont apparus extrêmement bas. Regardez, je vous mets à l'écran les chiffres des ventes au détail, notamment aux États-Unis il y a quelques jours. On voit que les chiffres ont largement baissé, on est sur des plus bas déjà mensuels.
On voit également des chiffres qui sont tombés cette semaine et qui sont tombés sur l'ADP, notamment sur le changement finalement du nombre d'emplois créés aux États-Unis. On a vu qu'on attendait 200 000 emplois créés et on a eu que 77 000. Donc voilà, on a eu quand même des chiffres qui étaient 2 fois moins élevés au niveau de l'emploi. Donc on sent effectivement en ce moment, à rebours au final de l'état d'esprit qu'on avait au début d'année, d'une certaine robustesse et force de l'économie américaine. Avec César, respect, robustesse. On sent qu'en ce moment, l'économie américaine est en train de refluer. Alors, par rapport effectivement au taux qui reste haut aux États-Unis pour l'instant, donc qui reste restrictif, qui empêche finalement les entreprises d'emprunter avec des taux intéressants, donc ça retient un petit peu l'investissement, et aussi par rapport à Donald Trump qui finalement génère les tensions et finalement fait se recroqueviller un petit peu l'économie américaine. Donc c'est pour ça. Donc on a eu ces stats d'emploi qui étaient un petit peu négatifs, on a eu ces stats de vente au détail, on a eu également le PIB américain qui a largement baissé. Donc le PIB, c'est la croissance américaine qui a largement reculé sur le dernier chiffre. On a paru à 2,3 alors qu'il me semble, d'ailleurs ça arrive à l'écran, que le dernier était à plus de 3%, 3,1, quelque chose comme ça. Donc voilà, on a un recul de l'économie américaine qui n'était pas présent il y a quelques semaines, quelques mois, ce qui est plutôt positif pour Jérôme Powell parce qu'il va pouvoir peut-être baisser ses taux plus rapidement, parce que je vous rappelle que la prochaine baisse de taux en théorie pour Jérôme Powell serait au mois d'octobre, mais bon, c'était par rapport aux chiffres qu'on avait eu en janvier, février. Là, les chiffres sont quand même largement détendus sur certains aspects, donc on verra effectivement ce que va dire Jérôme Powell lors de sa prochaine réunion. Mais c'est vraiment ce qui m'a interloqué, c'est le dollar finalement qui est en train de perdre de la force, et notamment comment nous, on sait, finalement, on a profiter de cette situation, justement en achetant l'euro-dollar. Vous voyez le graphique ci-dessous, mesdames et messieurs. Donc l'euro-dollar, on était sur un niveau de support majeur sur l'euro-dollar puisque on était dans la zone proche de la parité entre 1,02 et 1,04. Nous, on a profité effectivement de cette zone majeure qui a provoqué dans l'histoire à 90% que des hausses. Donc voilà, on s'est tout simplement positionné à la hausse sur l'euro USD, profitant justement de la faiblesse du dollar. Donc effectivement, par rapport à ces statistiques et cette économie qui recule, le dollar a reculé, et justement l'euro USD, donc l'euro contre le dollar, qui était sur un support majeur, puisque le dollar était très fort. Donc si le dollar est très fort, l'euro USD est très bas. Donc l'euro USD était très bas, sur un niveau historiquement bas de support mensuel. On en a profité pour acheter, et derrière, le marché a complètement explosé. Je crois que j'ai jamais vu une hausse comme ça sur l'euro USD, donc on a acheté à 1,04 et on a pris nos gains aux alentours des 1,07. Le Take Profit 2 se fera aux alentours des 1,10, 1,12, mesdames et messieurs. Voilà pour ce deuxième point qui a retenu mon attention. Allez, pour terminer ce petit débrief, j'espère que ça vous plaît de la semaine. On a vu effectivement dans la première partie les menaces avec les taxes douanières de Donald Trump qui sont toujours effectivement une raison pour baisser pour les marchés et qui fait augmenter les tensions et le stress. Vous avez en deuxième, évidemment, le dollar qui est en train de reculer parce que l'économie américaine voit ses chiffres et son économie reculer globalement, on l'a observé. Et la troisième chose, je ne pouvais pas, mesdames et messieurs, terminer cette vidéo sans parler de crypto, évidemment, puisque ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est on va dire, c'est le grand 8 ascensionnel sur les cryptos de manière importante. On voit regarder le prix du Bitcoin sur le graphique qui arrive, qui est complètement parti à la hausse il y a quelques jours, dimanche, suite effectivement à des tweets de Donald Trump, voilà, qui a dit I love Bitcoin, I love ETH, on va faire une réserve, etc. Voilà, donc un prix du Bitcoin qui s'est envolé vers les 95 000, qui est revenu à 82 000. Donc en ce moment, quoi qu'il arrive, à court terme sur les cryptos, on a quand même une ambiance qui est quand même volatile, quoi qu'il arrive. Pourquoi on est volatile? Parce que aussi, les indices boursiers, notamment américains, notamment le Nasdaq, les actifs risqués, je vous rappelle que les cryptos sont classés dans la catégorie des actifs risqués. En général, quand les indices boursiers américains partent à la baisse, les cryptos, elles ont du mal à monter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette semaine, on a eu une nouvelle assez historique, c'est que Donald Trump a signé un décret comme quoi on va avoir cette réserve effectivement américaine en Bitcoin. Alors,
ça a un petit peu déçu les marchés effectivement dans un premier temps parce que cette réserve n'est pas composée de toutes les cryptos que tout le monde voudrait dans un premier temps, mais en tout cas ça entérine, et c'est ça qui est important je pense à souligner, ça entérine tout simplement le fait que les cryptos arrivent vers une phase de démocratisation, surtout aux États-Unis, poussée notamment par l'administration américaine, et on peut en penser ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut juger de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien que le gouvernement américain et les autorités américaines mettent en avant les cryptos. Ça, j'ai pas vraiment d'avis sur ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vu que j'ai des cryptos en portefeuille et que je suis acheteur crypto, je trouve que c'est des informations qui s'inscrivent dans des choses positives. Et qui participent à l'environnement, je pense, positif en ce moment sur les cryptos, malgré tout, malgré que les altcoins soient encore, effectivement, certaines altcoins et la majorité des altcoins soient encore, je pense, sous-évaluées, j'estime que l'ambiance générale des cryptos, même si, toujours pareil, on est sur des cryptos, on a vu, regardez, lors des derniers jours, qu'il y a eu un peu de FUD, il y a eu un petit peu de vente, effectivement, de prise de liquidité, parce que c'est toujours pareil, les cryptos, c'est un marché extrêmement volatile, et qui, en plus, voilà, est en train d'évoluer avec des ETF, qui est en train d'évoluer avec les autorités américaines, Donald Trump qui déclare qu'il veut que les États-Unis soient la nation numéro 1 sur les cryptos. Ça participe quand même d'un environnement qui pousse à la démocratisation, qui pousse finalement, j'ai envie de dire, à ce que les gens déjà comprennent ce que c'est les cryptos et comprennent l'intérêt du coup d'en acheter. Donc je trouve qu'on reste quand même dans un environnement positif, mais je considère aussi que tout ce qui va être évidemment dans cet environnement positif va aussi prendre du temps à se mettre en place globalement et qu'on peut rester finalement dans des phases de latéralisation. On voit, regardez, je vous remets un graphique Bitcoin avec le range du Bitcoin, on voit qu'on est finalement dans une phase de latéralisation déjà depuis un moment. Alors est-ce qu'on va retourner à 75 ou pas? On sait très bien que même si on y retourne à 65, 75, ça sera des zones qui vont nous intéresser pour racheter finalement ces cryptos parce que voilà, on est tout simplement, nous, acheteurs en tout cas avec la Trading Academy. Alors cette semaine, ça n'a pas été facile du côté de la Trading Academy au niveau des cryptos puisque j'ai tenté en début de semaine d'acheter un peu de Bitcoin, un peu de XRP, j'ai pris des stops malheureusement. Donc là, je vous mets, regardez, je vous mets même mes stops dans cette vidéo. Voilà, je vais vous mettre les alertes qui ont été stoppées. Mais bon, ça arrive. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'euro USD qui a complètement explosé et du Dow Jones que j'ai bien exploité. Je vais parler également de ce qui n'a pas trop bien marché puisque on trade également parfois sur les cryptos. Donc on a tenté cette semaine. Bon là, j'ai repris un peu de XRP au-dessus de des 2,50. Là, je vous mets le graphique sur XRP rapidement. Voilà, vous vous rendez compte que on a eu une belle hausse sur XRP. On a bien retracé jusqu'à 80% de retracement. Là, j'estime que tant qu'on reste au-dessus des 2,50, on reste dans un environnement positif. Attention, évidemment, c'est du trading, c'est pas de l'investissement. Là, donc j'espère un take profit assez rapide aux alentours des 2,65, 2,70, mesdames et messieurs. Et après, le take profit 2, évidemment, à 3, 3,50. XRP, pourquoi? Parce que c'est une crypto qui finalement a pumpé il y a pas longtemps. Je trouve que c'est une crypto qui a montré finalement des éléments positifs en termes chartisme, c'est-à-dire que elle est très haussière, elle est très impulsive. Donc voilà, j'estime qu'en termes de probabilité, si le marché crypto repart, c'est elle qui repartira dans l'une des premières. Voilà. Mais je trouve qu'également le prix de Solana, regardez sur ces bébés basses hebdomadaires là, avec le graphique, est intéressant également. Bref, donc tout ça pour dire qu'on a un environnement positif, on a encore de la volatilité sur les cryptos, c'est normal, il faut se calmer, il faut prendre du recul, voilà, et investir sur du long terme parce que se dire que sur les cryptos, du court terme, c'est assez difficile à mettre en place. Le court terme, on va dire, c'est pour les professionnels. Les professionnels, ils sont là, mesdames et messieurs. Vous avez juste à rejoindre la Trading Academy. Je vous mets un petit lien, effectivement, dans la description. Vous aurez juste une chose à faire, un petit j'aime, un petit commentaire si vous aimez le format. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait mes 3 points de la semaine, ce qui m'a intéressé avec quelques graphes, quelques visions. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine.